Alors, quelques mots de mon côté sur le collectif Effinergie, qui a maintenant 15 ans. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a enfin pu avoir la reconnaissance d'intérêt général, qui est un processus de travail avec la direction des finances publiques qui a pris du temps, mais voilà, on y est maintenant. Donc, Effinergie est reconnue d'intérêt général, ça récompense un peu notre travail de porter des messages pour l'intérêt de tous depuis le démarrage de l'association. Quelques chiffres clés importants, on parle maintenant en millions, puisqu'on a 1 million de logements Effinergie depuis le démarrage des labels Effinergie. 1 million de logements donc, qui sont certifiés Effinergie ou qui sont en démarche. Donc ça, c'est un chiffre très important et qui montre un peu toute la dynamique qu'on peut avoir sur le sujet depuis le démarrage de l'association. 15 millions de mètres carrés de tertiaire engagés dans un label Effinergie. Effinergie, c'est aussi, puisqu'on est d'intérêt général, un lobbying d'intérêt général qui s'est beaucoup observé ces derniers temps par rapport à la RE 2020, mais qui peut s'appliquer pour tous les domaines réglementaires. L'outil technique de retour d'expérience qui permet de nourrir nos différentes actions qui est l'Observatoire BBC. Des travaux en cours, notamment sur la rénovation BBC par étapes, sur le protocole Promévent qui est sur la ventilation, un label expérimental qui est Effinergie Patrimoine pour les bâtiments à caractère patrimonial, une expertise technique et un accompagnement de la montée en compétences des professionnels. Tout ça, c'est Effinergie. Et comme toute association, on anime des réseaux et nos membres sont essentiellement des collectivités, des industriels, des bureaux d'études, des acteurs institutionnels. Donc, voilà globalement pour l'association Effinergie. Aujourd'hui, on parle, alors, ces différents domaines, on aura l'occasion d'en parler avec vous peut-être à d'autres occasions, sachant que vous avez évidemment les informations sur notre site internet, et je vous invite à y aller. Mais là, on va vraiment faire un focus sur ce nouveau label qui est le label BBC Effinergie Rénovation, dans sa nouvelle formule. Pour reprendre un petit historique de ces labels, de ce label en rénovation, à la suite du label BBC sur le 9, hein, qui a démarré dès le démarrage d'Effinergie en 2006, en 2009 est apparu le label BBC Effinergie Rénovation, qui était un travail de l'association Effinergie, mais en lien avec l'État, parce que c'était un label d'État, un arrêté officiel de l'État, qui permet de dire que le BBC est voilà, un niveau validé par un arrêté officiel, donc un label d'État. Depuis 2009, du coup, cette action, on va dire, le label a creusé son sillon et a permis de déboucher en 2015 sur l'inscription dans la loi de cet objectif BBC sur le parc français en 2050. C'est la loi de transition énergétique. Et puis, là, on est en 2021, on a considéré que c'était le moment opportun pour revoir un peu ce label qui peut bénéficier de quelques nouveautés qu'on va détailler juste après. Et ça ouvre les portes aussi vers l'avenir, c'est-à-dire de voir aussi avec l'État comment on peut retravailler sur un nouvel arrêté label BBC en rénovation qui pourra venir dans les mois qui viennent, si tout va bien, ainsi qu'une orientation vers des labels plus exigeants qu'on a pour l'instant appelés premium, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard, dans le futur, pas aujourd'hui en tout cas. Voilà, pour cette présentation un peu générale de l'association, de cette historique sur la rénovation. Et je vais tout de suite passer la parole pour la suite et pour commencer à rentrer dans ce nouveau label BBC Effinergie Rénovation à Christian Cardonnel, qui est membre du bureau chez Effinergie et qui est aussi acteur dans Terme Presse et donc Christian Cardonnel, consultant. Voilà, Christian, je te passe la parole. Merci Yann, et puis je suis aussi membre d'Effinergie via la ICDF qui me permet d'être effectivement au conseil d'administration et au bureau. Donc ce nouveau label, ce nouveau cadre label rénovation, on va essayer effectivement de le présenter assez simplement.
Il faut savoir que le label donc, existe depuis octobre 2009 dans le cadre du BBC Rénovation et on a effectivement, par rapport à l'arrêté BBC Rénovation, rajouté effectivement des critères F-Énergie qui nous ont permis d'aller un peu plus vers la qualité. En particulier, des mesures concernant la perméabilité à l'air du bâtiment. Donc, on a vraiment fait quelque chose, un premier pas vers cette qualité à l'air, alors qu'il n'y avait pas du tout de demande, effectivement, dans le premier label BBC Rénovation. Ensuite, des objectifs de sobriété énergétique exigeants, mais adaptés à chacun des territoires, à chacune des régions, et on a modulé effectivement les coefficients en fonction de tout ça. Et puis, bien sûr, une incitation assez forte à aller vers le bâtiment à très très basse consommation et en intégrant effectivement localement la production d'énergie renouvelable, en particulier avec les capteurs photovoltaïques, mais en limitant aussi le champ de ces systèmes. Voilà un petit peu les points. Ensuite, au niveau de ce label BBC Rénovation, il y a plusieurs chemins possibles pour arriver effectivement à ce label. Bien sûr, la voie, disons, la plus simple, c'est la certification, donc avec des organisations de certification qui sont prestataires certification, Prometelec Service, Certivea et Cercal Qualité, Qualité Certification, en fonction effectivement du domaine, soit le résidentiel, soit effectivement le tertiaire. Il y a des membres certificateurs qui font effectivement les deux, d'autres sont plutôt spécialisés dans un domaine, par exemple le résidentiel. On a aussi les dispositifs territoriaux et la certification qui sont possibles, et dans chaque région, il y a des possibilités d'adapter effectivement nos éléments. Et puis, bien sûr, un élément qui est aussi réalisé, c'est uniquement des dispositifs territoriaux, locaux, effectivement, qui sont pris en compte. Au global, on a réussi quand même à avoir des labels avec une évolution assez forte en fait de nos labels et un nombre de réalisations très très important. On peut passer la slide suivante. Au total, au niveau de l'état des lieux effectivement de BBC Rénovation, est quand même une dynamique assez forte et globalement, on est chaque année à peu près, on a commencé à peu près à 5-6 000 logements par an dans les années 2009 et on a atteint, disons, un maximum de l'ordre de 32 000 logements en année 2018 et on est actuellement stabilisé à peu près à 25 000 logements et on sent qu'il y a maintenant une nouvelle dynamique à venir voir effectivement sur ces logements. Au total, 242 000 logements engagés en label BBC, en moyenne des opérations de l'ordre de 80 logements, plutôt de résidentiel, c'est quand même un point important, peu de maisons individuelles, je crois qu'il y a 6 ou 7 000 maisons individuelles au total, et aujourd'hui, il y a plus de 200 000 logements rénovés avec le label BBC F-Énergie, avec les dispositifs, disons, portés dans les différentes régions. On n'oublie pas la partie du tertiaire et globalement, en tertiaire, plus de 4 millions de mètres carrés de tertiaire rénovés qui ont ce label BBC F-Énergie Rénovation. Donc, on va pouvoir passer à la thématique effectivement du nouveau label. Ce nouveau label, je crois que normalement, on devait avoir la présentation du nouveau logo et je pense que ça va venir. Non, c'est pas grave. Il est là. Donc, c'est pas grave. On va avoir effectivement les nouveaux thèmes, effectivement les nouvelles thématiques du label donc BBC F-Énergie Rénovation, et on va ajouter effectivement le terme basse consommation et bas carbone. Globalement, donc, on va avoir des objectifs de consommation d'énergie exigeants, mais toujours adaptés aux différentes régions. On va intégrer maintenant des seuils concernant les émissions de CO2 avec les références effectivement de la réglementation et des éléments qu'on voit maintenant dans le CO2. Des exigences concernant les conforts d'été, avec en particulier des facteurs solaires en fonction des zones climatiques et de l'inertie du bâtiment. Des recommandations pour la préservation de la biodiversité dans nos bâtiments. C'est pour des premiers éléments, mais on pourra peut-être aller beaucoup plus loin dans un nouveau label plus tard. On va aussi avoir l'obligation d'avoir un contrôle systématique des systèmes de ventilation du bâtiment avec la mesure de la perméabilité des réseaux et obtenir un réseau avec des réseaux avec une étanchéité classe A. Des seuils, bien sûr, d'isolation sur l'enveloppe du bâtiment. On va conserver les valeurs d'isolation qu'on avait avec un facteur UBAT. Et on va avoir, bien sûr, un contrôle sur la perméabilité à l'air du bâtiment. Donc, on ajoute, bien sûr, le contrôle de l'étanchéité à l'air des bâtiments. Et puis, un outil, pour l'instant, qui est un outil
à la fois didactique et pédagogique qui va nous permettre de regarder effectivement l'écomobilité et voir effectivement si on peut rajouter des éléments beaucoup plus économes en énergie, etc., pour les transports et limiter ces éléments-là. Je vais donc passer maintenant la parole à Hugo Armichamp, qui va nous parler effectivement des nouvelles exigences du label et puis ce qui va changer effectivement au niveau du label. Merci Christian pour cette présentation des principaux points donc, du nouveau label d'Effinergie, BBC Effinergie Rénovation. Je vous propose de vous présenter les choses de la manière suivante. Je vais commencer par ce qui ne change pas entre l'ancien et le nouveau label. Et dans un second temps, je vais vous montrer les nouveautés, donc venir détailler les sujets qui ont été mentionnés par Christian auparavant. Je vous propose de commencer sans plus tarder par ce qui ne change. Un mot sur le logo. Un petit mot sur le logo, oui. En effet, pour rebondir sur ce qu'a dit Christian. Donc, vous le voyez ici en bas à gauche, il garde le terme de BBC Effinergie Rénovation et on y ajoute un sous-titre, une baseline, basse consommation et bas carbone pour mentionner ce double aspect, à la fois basse consommation et à la fois bas carbone, mais on va y revenir juste après. Donc la partie du label qui ne change pas, donc du référentiel qui est maintenu tel quel, est la suivante. Elle concerne d'une part le cadre du calcul que vous voyez ici s'afficher sur cette page, à savoir la méthode de calcul, THEX, qui reste pour l'instant la même, les surfaces de référence, SRT pour les logements et SURT pour les bâtiments tertiaires, et les coefficients de conversion en énergie primaire que vous voyez s'afficher. Tout cela est défini dans l'arrêté qui a été mentionné précédemment, donc reste tel quel pour le moment. Autre aspect qui ne change pas dans ce nouveau label BBC Effinergie Rénovation, les consommations d'énergie primaire qui sont exigées pour l'obtention du label. C'est vraiment le socle du label, avec une exigence de 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an pour les logements, modulés en fonction du climat et de l'altitude pour que les seuils soient atteignables dans chaque territoire. Et pour les bâtiments tertiaires, consommation qui est inférieure à 40% par rapport à la consommation de référence, qui peut être calculée pour chaque bâtiment en fonction notamment du lieu où il est situé, etc. Voilà, donc ce socle-là du label propre à l'arrêté qui a été mentionné en introduction reste tel quel. Et maintenant, je vous propose de commencer à détailler les nouveaux points ou les points qui évoluent dans le label que vous êtes en train de découvrir. D'abord, il y a deux dérogations possibles par rapport à ces seuils de consommation en énergie primaire que je viens de mentionner précédemment. Le premier concerne les bâtiments qui peuvent produire localement de l'électricité renouvelable. Dans ce cas-là, ils peuvent aller au-delà des 80. Donc là, c'est les dérogations qui sont propres au logement. Je parle des logements. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 20 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc, si un bâtiment produit 15 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, il pourra aller jusqu'à 80 plus 15, avec des modulations bien entendu. Donc ça, c'était la première des deux dérogations. La seconde concerne les logements collectifs chauffés par effet Joule après et avant rénovation. Ces bâtiments-là pourront atteindre le seuil de 115 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, toujours modulé selon les deux coefficients A et B, sous réserve des justifications suivantes. Pour les bâtiments de moins de 50 lots, on demandera une notice explicative justifiant le choix économique. Et pour les bâtiments de plus de 50 lots, une étude de faisabilité des solutions énergétiques telles que décrites par l'article que vous pouvez lire ici. Voilà, donc c'est les deux cas où les bâtiments pourront aller au-delà des 80 et obtenir le label. C'était la première évolution. La production d'électricité renouvelable était déjà prise en compte précédemment, elle a juste été simplifiée. Donc, c'est plutôt une évolution ici, une simplification. On peut passer à la diapo suivante pour vous présenter une autre nouveauté qui concerne cette fois-ci la performance de l'enveloppe du bâtiment. 2 points sur l'enveloppe. Tout d'abord, on vient demander à ce que les déperditions d'un bâtiment via les parois, les baies, les ponts thermiques, etc., doivent respecter la condition suivante, à savoir que le UBAT, qui permet de caractériser tout cela,
le UBAT du projet de rénover doit être inférieur ou égal au UBAT base, qui est une valeur en quelque sorte de référence pour le bâtiment. C'est la première condition sur l'enveloppe. La seconde concerne la perméabilité à l'air. Comme l'a dit Christian, donc, depuis la première version du label, on demandait des mesures de perméabilité à l'air. Néanmoins, on n'exigeait pas de seuil. Donc, la nouveauté ici est qu'on va venir exiger un seuil qui doit être atteint pour les maisons individuelles. Il s'agit d'un Q4 PSR de 1,2 en dessous de 1,2. Pour les logements collectifs en réno complète également. Et en réno clos couvert, ça doit être en dessous de 1,7. Et pour les bâtiments tertiaires, en dessous de 1,5. Voilà. Par ailleurs, il y a un point que je n'ai pas mentionné pour rester sur l'enveloppe juste avant, c'est que la valeur de la perméabilité à l'air qui est utilisée dans l'étude thermique ne peut pas être meilleure que la valeur qui est mesurée. Mais ça, c'était déjà le cas, donc ça reste tel quel dans ce nouveau label. Voilà pour l'enveloppe. Maintenant, je vais vous parler des émissions de CO2, donc la partie atténuation du changement climatique. Puisque, comme vous le voyez sur le logo et comme on l'a mentionné, c'est vraiment un aspect qui prend de l'ampleur dans ce label. On sait, de par la première version de ce label et des retours d'expérience qu'on a, notamment via l'observatoire BBC, qu'une rénovation BBC permet de diviser par 4, en moyenne, les émissions entre avant et après la rénovation. Donc, il est clair qu'une rénovation BBC est un levier important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On retrouve le facteur 4. Mais on vient renforcer ce levier en mettant des seuils d'émissions carbone à ne pas dépasser. On les a fixés sur de nombreux retours d'expérience à 10 kg d'équivalent CO2 par mètre carré par an pour le tertiaire et 20 pour les bâtiments résidentiels. Voilà, donc 2 seuils distincts entre les bâtiments tertiaires et les bâtiments résidentiels à ne pas dépasser pour les émissions de CO2. Je parle là des émissions de CO2 qui sont dues à l'utilisation de l'énergie durant la phase d'usage du bâtiment. Voilà. Donc, nouvel aspect du label BBC Effinergie Rénovation. Également, autre point qui fait son apparition dans le référentiel du label, le confort d'été, donc une mesure d'adaptation au changement climatique. Le nouveau référentiel demande à ce que les facteurs solaires du projet soient inférieurs aux facteurs solaires de référence, tels que définis dans l'article qui s'affiche. Ce facteur solaire concerne les menuiseries et les occultations solaires des logements et permettra un meilleur confort d'été, mais notamment durant les périodes de chaleur intense de type canicule. Voilà pour l'adaptation au changement climatique. Autre sujet qui fait son apparition dans ce label, mais qui n'était pas, qui était par ailleurs présent dans les labels Effinergie liés à la construction, la ventilation. La ventilation qui a pour but de permettre une meilleure qualité de l'air intérieur et donc, in fine, de préserver la santé des occupants, également de permettre la pérennisation du bâti. Donc, qu'est-ce qui est nouveau en ce qui concerne la ventilation dans ce label? Il y a 2 points qui ont été brièvement mentionnés par Christian. Le premier concerne la mesure de perméabilité à l'air des réseaux aéroliques. Elle va devenir obligatoire et doit atteindre une étanchéité de classe A pour tous les bâtiments, à l'exception des maisons individuelles ayant un système de ventilation simple flux et des systèmes de ventilation naturelle et hybride. Donc voilà, c'est les 2 cas où on n'aura pas à faire de mesure de perméabilité à l'air des réseaux. Et dans les autres cas, ça sera demandé dans ce nouveau label. Le second point qui concerne la ventilation porte sur le contrôle des systèmes de ventilation. Pour cela, Effinergie peut s'appuyer sur une grande expérience du sujet. On a déjà travaillé là-dessus sur les bâtiments neufs, comme je l'ai dit, où il existe un protocole dédié au tertiaire et un protocole dédié au logement qui s'appelle Promévent, qui sera d'ailleurs repris en partie donc, dans la réglementation RE 2020. Et ces 2 protocoles seront demandés dans ce nouveau label Rénovation. Il existe un cas où il n'y a pas de protocole pour venir s'assurer de la qualité de la ventilation. Ce sont les ventilations hybrides et naturelles. Donc, dans ce cas-là, on va venir demander plusieurs mesures de qualité de l'air intérieur avec un seuil en ce qui concerne la concentration de CO2, ce qu'on appelle l'indice de confinement, ICON, qui a été défini par le CSTB. Et sa valeur devra être inférieure à 2,5. Voilà donc pour la ventilation, 2 nouveaux points assez importants.
Enfin, deux nouveaux sujets sur la réno, la biodiversité d'une part, où on va venir, il y avait une vraie volonté de venir inclure dans le référentiel du nouveau label des recommandations pour la préservation de la biodiversité. Néanmoins, ces recommandations ne peuvent être exhaustives, dépendent vraiment de chaque bâtiment et nécessitent plus d'informations. Donc, une page Effinergie sera créée sur ce sujet-là et permettra aux acteurs qui veulent s'emparer du sujet d'aller plus loin, de trouver les bonnes informations pour préserver au mieux la biodiversité lors de leur projet de rénovation. Et dernier point, l'écomobilité. Donc, un sujet qui était également présent dans les labels Effinergie 9 et que l'on retrouve maintenant en rénovation, avec l'utilisation de l'outil Effinergie Écomobilité développé en partenariat avec le CSTB et Qualitel, qui va devoir être utilisé pour une labellisation BBC Effinergie. Voilà, pour conclure sur les nouveaux aspects de ce label BBC Effinergie Rénovation, l'affichage du label évolue également. Précédemment, c'était un affichage sous forme papier. Il va maintenant être possible de demander l'installation d'une plaque aux organismes certificateurs pour valoriser la labellisation, la certification, telle que vous le voyez ici à droite. C'est une plaque à titre indicatif. Il y aura plusieurs types d'affichage possibles. En tout cas, c'est quelque chose qui sera possible à l'avenir. Et également, le référencement restera possible sur l'observatoire BBC ainsi que sur les observatoires BBC régionaux, qui sont des bons retours d'expérience dans les territoires des rénovations de niveau